Nous avons comme objectif, comme c'est indiqué, la lutte contre la production et la commercialisation des faux en art. Mais je voudrais aussi, et ça c'est l'objectif de cette réunion, c'est vous dire aussi qu'on voudrait aussi combattre par la même occasion, pas simplement l'art moderne et contemporain, mais aussi le patrimoine qui est souvent plagié. Donc, le but que nous avons tracé, le ministre et moi-même, et avec le soutien de la justice, c'est pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de faux dans notre pays. Je voudrais vous annoncer, j'en ai parlé au ministre, qui est complètement emballé par ce projet, qui est celui, car la plupart des galeristes avec qui j'ai de bons rapports ont demandé à ce qu'on facilite l'exportation des œuvres d'art. Et je vous annonce aujourd'hui, je n'ai même pas encore informé le ministre de la Culture, je viens d'avoir une réunion avec le ministre du Budget, qui a décidé de faire une réunion rapidement avec le patron de la douane, le patron des impôts, le ministre du Budget, bien évidemment le ministre de la Culture, pour pouvoir simplifier pour vous tous l'exportation des œuvres sur la fourniture simplement d'un papier d'engagement et la liste des œuvres qui vont aller à l'étranger, car aujourd'hui le Maroc et les artistes marocains sont devenus une référence. Et pour que ça soit encore mieux, il faut faciliter l'exportation pour que ça fasse briller l'image de notre pays. Et je sais que c'est la préoccupation de chaque galeriste. Donc je vous annonce que le ministre du Budget a décidé de simplifier cela par une lettre d'engagement de chaque galerie avec la liste des œuvres. Les œuvres peuvent partir et quand il y aura des ventes, vous payez les impôts qui doivent normalement être rémunérés. Voilà. Est réel, sincère. On veut mettre en place un vrai marché d'art au Maroc. Bien sûr, le volet droit, juridique, législatif est une étape. Il va falloir aussi mettre en place, penser. Il y avait des événements auparavant, avec des biennales organisées au Maroc, ici et là. Il va falloir penser aussi à organiser des événements au Maroc pour nos artistes peintres. C'est important d'être présent au niveau international, mais c'est important aussi de faire valoir notre marché marocain. Nous sommes une place aujourd'hui, nous avons des artistes reconnus à travers le monde. Il est temps d'avoir des événements de ce genre. C'est le ministère de la Culture, encore une fois, qui est engagé avec vous, avec la Fondation, pour essayer de penser à quelque chose, pas forcément en copiant ce qui se passe dans le monde, puisqu'on parle de faux, mais quelque chose qui serait vraiment authentique au Maroc, aux Marocains et aux artistes marocains. À nous de réfléchir pour mettre un événement annuel pour valoriser justement les travaux de nos artistes. C'est pas vous qui vous le rappelez, Sidna Allah Yassou, Sa Majesté le Roi Francis, accorde une place particulière aux arts et aux artistes. Et le développement du Maroc met la culture et bien sûr les artistes au cœur de son modèle. Donc tout ce qu'on est en train de faire là s'inscrit dans des visions. Vous voyez très bien l'existence aujourd'hui de la fondation, des musées à travers le royaume, des villes qui ne connaissaient pas l'art plastique, mais grâce à l'engagement de la fondation, grâce à la vision de Yassine Nadanskou, nous avons des musées partout. Moi, la dernière fois, je t'ai vu que tu as inauguré à Bnimena aussi récemment, et à Dakhla bientôt, Inch'Allah. Donc vraiment, l'art et l'art plastique particulièrement est en train, pour moi, de connaître un vrai essor au royaume. À nous de renforcer encore une fois le marché économique. Je parle d'industrie, je parle de marché, parce que je pense qu'il est temps qu'on puisse tout simplement permettre, pour leur donner l'occasion à nos artistes peintres de vivre de leur art. Nous avons vu des grands artistes qui nous ont quittés, mais qui n'ont pas pu vivre de leur art. Là aujourd'hui, nos jeunes artistes particulièrement, il faut leur donner cette possibilité de tout simplement exister, que ce soit au niveau marocain, au niveau international. Et la lutte contre le faux est une étape importante. بالنسبه على السلطه القضائيه تنخرطوا في هذا المشروع اللي هو مشروع وطني تيهم الوطن ديالنا قبل ما ندويو على لانه الفن
هو في الأصل ديالو أسمى من التجارة. إذن التجارة هي جزء من كل. فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تينخرط في هذا المشروع، وحنا مستعدين على أنه نواكبوا الآلية القانونية اللي غادي تكب على دراسة هذا الموضوع، البحث على الحلول اللي خاصها تكون باش نبداو على هذه الظاهرة. ولتجويد العمل الفني يعني هناك مجموعة من المواضيع الأخرى اللي مني غادي نساليو مع لا لوت كونتر الفو غادي يمكن لنا أننا نناقشوها، لأنه نتوما في أمس الحاجة على أنه تكون عندكم دي اسوسياسيون ديالكم اللي غادي يعني يوحدوا المجهودات ديالكم كلها باش ما تبقاش كل واحد يغني لليله. موضوع ديال الخبراء هو موضوع يعني أنا تنتمنى على أنهم اليوم نسمعوا من عند المختصين في الميدان المقترحات ديالهم فيما يخص موضوع الخبرة، لأنه احنا إلا رجعنا للمحاكم ديال المملكة كاينين مجموعة ديال الملفات اللي معروضة على أنظار المحاكم، ولكن مني تنديروا الخبرة تيجينا عاوتاني في الملف خبير آخر اللي تيناقض هذيك الخبرة الأولى اللي جاب هذاك الخبير. إذا هنا خاص الآلية التشريعية تتدخل، وخاص يعني الخبراء يعني نحددوا لهم المسؤوليات ديالهم، لأنه معروض اليوم معروض على أنظار محاكم ديال المملكة مجموعة ديال الملفات اللي الخبير تيقول بأنه هذاك لوفر اللي فوق، وتيجيب هذاك المعني بالأمر واحد الخبرة تاع هي صادرة على خبير واللي تيقول بأنه هذا اللوفر راه صحيح. دونك هذو كلهم مواضيع حنا مستعدين اننا نخالطوا مع وزاره الثقافه ومع السي قطبي باش نحاولوا اننا نقضيو عليها. وشكرا. Comme vous le savez, les arts plastiques et visuels font partie des industries culturelles et créatives, sachant que le ministère de la Culture a mis les industries culturelles dans le cœur de sa stratégie. Donc c'est un secteur d'activité ayant comme objectif principal la création, le développement, la production, la reproduction, la promotion, la diffusion et la commercialisation des œuvres d'art en tant que biens culturels, artistiques et au patrimoine. Donc le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en tant qu'autorité gouvernementale, chargée entre autres de développer et de promouvoir le secteur des arts plastiques et visuels, de définir, c'est un peu les missions du ministère de la Culture pour ce secteur-là. Donc cette autorité est chargée de définir aussi des actions d'impulsion et de soutien à la création artistique et d'en assurer la diffusion, ainsi que de préserver et valoriser le patrimoine culturel, matériel et immatériel. Le ministère a fait le patrimoine. Pourquoi on parle de patrimoine? Parce qu'il y a des œuvres d'art qui font partie bien sûr de notre patrimoine. Donc le ministère a fait du secteur de la création artistique un de ses axes stratégiques, mettant en place des actions pour son développement. Donc je vais vous citer quelques actions qui ont été faites par le ministère dans ce sens. Donc on a mis en place un mécanisme de soutien aux projets culturels et artistiques qui sont portés au profit des artistes, des associations, mais aussi des entreprises culturelles. Donc c'est le fameux appel à projet que vous connaissez tous. On a ouvert un grand nombre de galeries, mais surtout d'espaces des expositions dans les différents centres culturels du ministère, un peu partout au Maroc. Dans ces mêmes centres, on organise des ateliers d'art plastique, surtout au profit des jeunes et des enfants. En même temps, on a renforcé la formation au sein de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan. Donc, comme vous le savez, comme l'a dit Monsieur le ministre, nous avons ouvert 3 annexes depuis octobre dernier, donc qui sont opérationnels. Par la même, mais aussi, on a créé un laboratoire digital au sein de l'IMPA de Tétouan,
en collaboration avec l'ambassade de France. Nous avons aussi créé un atelier de gravure, de sérigraphie et de lithographie au sein de cette école. Je crois que en Afrique, c'est la seule école qui dispose de cet atelier de gravure dans les normes. كيف ما كتعرفوا وزارة الثقافة منخرطة منذ يعني أشهر أو منذ ما جاءت الحكومة باش تقوي المجال ديال المفهوم ديال الصناعة الثقافية، وبالطبع فاش كنتكلموا على الصناعة الثقافية تكلمنا على مجموعة ديال المجالات سابقا، مجال السينمائي، مجال المسرحي، مجال ديال الموسيقى، كذلك مجال ديال صناعة الألعاب الإلكترونية، واليوم كنتكلموا على المجال الفني يعني ديال لي زار بلاستيك ديال اللوحات. وفي هذا المجال بالطبع هو مجال اللي كيعرف يعني تطور يعني جد ملموس، وكيتبين كيتبين على الحضور بحضور يعني الفنانين والفنانين على الصعيد الدولي، وب يعني الثمن ديال بعض اللوحات اللي كنشوفوها على الصعيد الدولي يعني كيبين بان هناك حضور فني مغربي متميز. اليوم حان الوقت باش نقويو الجانب القانوني باش نحميو هاد اللوحات، هاد الفنانات والفنانين. بالطبع كذلك كان حضور ديال المدير ديال مدارس الفنون الجميله، لان كاين هناك يعني استراتيجيه ذو المدى القصير وحتى المدى المتوسط باش يكون هناك تكوينات بالنسبه للخبراء اللي غينسقوا مع المحاكم انذاك باش نعرفوا ما بين العمل ديال الفنانين والتزوير اللي كنعيشوه هنا وهناك. الاشكاليه ديال التزوير كما كتعرفوا كتخلق لنا مشكل لما كنبغيو نبنيو واحد السوق يعني سوق الفن ومحاربه يعني التزوير. كاين مجموعه ديال الاساليب، طبعا الجانب القانوني اولا، وحتى يعني التعبئه ديال العاملين في هذا المجال. لهذا كانوا معنا اليوم مدراء ديال الجالغي اللي كاينين على الصعيد الوطني هنا باش يكون هناك تعبئه والتنسيق معهم باش نحاولوا مره اخرى يكون هناك اجتهاد من طرف الجميع لتقويه السوق الفني هنا في المغرب.